Je devais vous filmer une jolie vidéo, toute mimi, toute kiki au réveil. J'avais prévu de me lever à 7h30 du matin, etc. Et de filmer plein de vidéos parce que regardez, j'ai plein d'avis lecture qui traînent. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut que je fasse des revues. Et au final, Pôle emploi est venu me casser les couilles. Donc voilà, il est 11h50, je suis de mauvaise humeur. Bonjour à vous, j'espère que ça va. Votre copine est colère. Voilà. Donc comme je suis colère, on va commencer par la daube que j'ai lue. Je l'ai reçue gratuitement. Donc déjà un grand merci tout court, parce que je l'ai reçue gratuitement. Pour autant, voilà, c'est la version roman graphique du roman qui fait fureur. Je crois même qu'il y a une série dessus, After. Bon, les dessins sont très beaux. Soit dit en passant, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça très pastel, très chouette, très mims. Je suis en train de vous chercher des planches que je trouve jolies, mais en même temps... En fait, c'est la version cheap de tout ce qui est Euphoria, Elite, etc. Il y a genre des soirées de décadence. Oui, on fait l'amour à tout va. C'est pas crédible plein de fois. Genre vraiment, là, c'est littéralement la meuf qui est en couple depuis 2 ans avec un mec parfait, qui est parfaite, un télo, machin, tout ça, qui est vierge, bien évidemment, et qui rencontre un bad boy qui a des tatouages et des piercings. Et d'ailleurs, elle lui dit, mon Dieu, mais tu as abîmé ton corps avec tes tatouages et tes piercings. Et au final, en 4 pages, elle finit par l'embrasser. On ne sait pas pourquoi, c'est un désir incontrôlable, parce que c'est un peu pompé 50 nuances de Grey sans le BDSM pour l'instant, en tout cas, du moins. Mais ce mec, comme il a un père problématique, justifie cela, enfin justifie sa violence par cela. Alors il n'est pas violent physiquement pour l'instant, mais alors il est violent avec elle verbalement. Il manque de respect tout le temps. Et après c'est non mais tu comprends, je l'ai pas fait. C'est un pervers narcissique en fait, tout simplement. Hein. Enfin, et du coup ça me gave parce qu'il est vendu comme une romance alors que wesh no. Ces mecs-là fuyez-les. Et c'est pas sexy en fait, les mecs qui te prennent et qui te... Ce qui est sexy, c'est un mec qui peut-être va avoir des avances sexuelles envers toi si t'es pas asexuel. Ça peut être sexy, ça peut être tout ce que tu veux. Tu peux être attiré par des bad boys et tout, mais même les bad boys, il y en a qui te respectent, wesh. Regarde Damon dans Vampire Diaries, il a tout d'un mec toxique. Il est bad boy as fuck, mais avec Elena, il est toujours gentil. Là, avec la meuf qui veut séduire, il est horrible. Et Tessa, je crois, elle s'appelle. Et en plus, il est en mode, non, mais pour toi, je changerais. C'est toi qui me donne envie d'être meilleure, blablabla. Et elle lui dit, oui, mais toi, tu fais ressortir le pire chez moi. Mais à quelle heure t'as envie d'être un mec qui fait ressortir le pire chez toi? Enfin, je sais pas, ça parle... Enfin, pour moi, c'est le summum de la manipulation. C'est la meuf qui est prise dans un truc qu'elle croit... sexy et bon pour elle et qui reste coincée dedans, donc elle c'est pas de sa faute, mais alors lui c'est une horreur ce mec. Après j'ai le volume 1, j'ai aucune idée de comment ça se termine, j'ai absolument pas envie d'acheter les autres tomes, ni de les lire, ni de les emprunter. Pourtant du coup d'habitude j'aime bien ce que Hugo publie, mais alors là, je sais pas, les scènes de sexe elles sont hyper mal amenées, à chaque fois ça tombe sur un cheveu sur la soupe. Tu sais, il y a plein de films où il y a de la tension sexuelle, où justement tu sens le truc qui va venir, etc. Et t'as envie toi aussi de suivre l'action. Là, à chaque fois, c'est des moments complètement what the fuck. Enfin, honnêtement, j'ai pas aimé, je vous conseille pas. Et alors, si vous pensez que c'est ça être en couple, mais... Bah non, quoi. Si vous êtes coincé dans ce genre de couple, tout mon soutien. Mais alors si vous n'êtes pas coincé dans ce genre de couple, ne fantasmez pas là-dessus. Enfin, fantasmez sur les gentils, wesh. Les gentils qui sont badass. Mais les gens qui sont gentils avec vous, sinon ça sert à rien. Et on veut que les gens ils soient gentils avec nous, pas méchants. C'est pas sexy d'être méchant avec la meuf que tu séduis. Je comprends pas. Alors, je vais pas parler de quelque chose de plus joyeux, mais quelque chose de plus intéressant. Je me suis rendue à 2 reprises à Auschwitz, parce que j'ai fait pas mal de road trip en Europe de l'Est. Et j'y suis allée avec des personnes différentes, donc c'est pour ça que j'y suis retournée. Hein. J'ai pas une passion macabre pour les camps de travail et d'extermination, on va pas se mentir.
Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, hein, du fait de mon parcours de master d'histoire, hein, on va pas se mentir. Et du coup j'y suis allée une fois avec mes parents et une fois avec mon ex-copain. Et j'ai acheté dans la boutique souvenir, alors c'est pas une boutique souvenir, genre il n'y a pas des porte-clés à Auschwitz, hein, mais il y a de la littérature. Alors il y avait assez peu de choses traduites en français. Moi je cherchais aussi des bouquins en anglais, hein, pourquoi pas. Mais j'ai acheté celui-ci. J'en ai acheté un autre dont je vous parlerai dans une autre vidéo parce que je ne l'ai pas terminé. Mais du coup c'est Lettres clandestines d'Auschwitz par Janusz Pogonowski, j'espère que je le prononce bien, entre 1942 et 1944. En gros c'est un jeune homme de 17 ans, presque 18 ans qui a été transféré à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup il a essayé à plusieurs reprises donc, de s'échapper, 3 reprises je crois. Et il a fini par être malheureusement pendu suite à ça. Mais il a laissé des lettres clandestines qu'il envoyait et du coup en fait c'est toutes ces lettres là. Alors ça fait un format un peu auto-édité, c'est assez spécial mais c'est très très intéressant parce que du coup on a vraiment le point de vue d'une personne de l'intérieur. Là par exemple il y a une citation: mon désir profond quand j'aurai retrouvé la liberté sera de travailler pour la gloire de Dieu, l'honneur et la patrie. C'est un mec qui avait beaucoup d'espoir. C'est un mec qui avait beaucoup d'espoir, qui croyait en la fin de la guerre, qui croyait au fait de pouvoir s'échapper de tout ça. Et du coup, c'est très, très, très émouvant. J'ai beaucoup aimé. Enfin, moi, j'aime bien de toute façon tous les livres épistolaires. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, lui, je l'ai lu 2 fois, pour vous dire. Et alors, il n'est pas beau du tout comme livre. Mais alors, vraiment, si un jour vous voulez lire des lettres issues de camps de concentration, je vous conseille assez vivement parce que ça parle... Bon par contre c'est assez dur, hein, attention, ça parle de blessures qui s'infectent, ça parle de solitude, ça parle de cauchemars, ça parle de plein de choses horribles évidemment. Mais bon j'imagine que quand vous voulez lire quelque chose comme ça, vous vous y attendez un minimum. Mais en tout cas ce livre, je peux pas trop le juger parce que c'est des lettres, mais du coup il est bien fait, il est intéressant, il y a une bonne sélection des lettres qui a été mise. Et ça apporte des compléments d'information donc sur le quotidien qu'ils pouvaient vivre. Donc moi je l'ai trouvé intéressant. Et alors aussi dans ma grande quête d'aller mieux dans ma vie, j'ai voulu m'essayer à la méditation. Alors ce n'est pas... Je ne rigole pas des gens qui méditent, c'est juste que sur moi ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à le faire. Je n'ai peut-être pas trouvé la bonne méthode, mais en tout cas pour l'instant il y a un blocage. Donc j'avais acheté L'art de la méditation de Matthieu Ricard et Commencer à méditer de Thich Nhat Hanh, j'espère que je le prononce bien. Donc voilà, tous les deux sont aux éditions Pocket. C'est des lectures hein, qui se font très très facilement, c'est pas désagréable à lire. J'ai moins aimé Commencer à méditer. En fait il est découpé en espèces de petits chapitres, s'arrêter, dormir, respirer, faire à manger, une pièce de respiration, enfin je sais pas, je l'ai trouvé un peu trop... Pour moi ça rentrait pas assez dans les détails et du coup ça m'a pas apporté assez pour moi réussir à me mettre à la méditation. Celui de Matthieu Ricard je l'ai trouvé beaucoup plus complet mais pour autant ça m'a pas parlé. Je vais pas vous mentir. Par contre il y a des méthodes dedans, c'est beaucoup plus parlant et instructif je trouve, en tout cas pour ceux qui essayent. Là j'ai pu essayer des trucs entre guillemets et j'ai pu me remettre en question et faire plein de choses comme ça. Donc du coup si vous souhaitez commencer la méditation, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller celui de Matthieu Ricard. Après vous en avez peut-être des meilleurs à me conseiller, si c'est le cas n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je ne m'y connais pas assez en méditation. Mais en tout cas voilà, je vous conseillerais celui-ci si vous voulez commencer, mais en même temps sur moi ça n'a pas vraiment marché, donc je ne sais pas si je suis objective, mais en tout cas j'ai lu ces 2 bouquins. Toujours dans le joyeux, j'ai lu 10 jours dans un asile de Nelly Bly aux éditions Point. Nelly Bly peut-être, je sais pas. En gros c'est une femme qui s'est fait passer pour folle si vous voulez dans les années 1887, en 1887 plutôt, pour faire un reportage sur ce qui se passe en interne entre guillemets et du coup ça dénonce pas mal les conditions épouvantables qu'il pouvait y avoir dans les sanatoriums, les asiles etc à cette époque là et du coup c'est hyper intéressant. Elle parle de plusieurs patientes qu'elle a rencontrées, qu'elle estime
comme pas folles, c'est le mot qu'elles utilisent à ce moment-là, puisque personne n'était diagnostiqué. Et on te diagnostiqué hystérique ou folle ou dégénérée ou c'est tout en fait. Et du coup tu étais condamnée à la prison alors que tu n'avais absolument rien commis. Puisque ce qui ressort de cet ouvrage, c'est qu'en fait les femmes qui sont dedans étaient emprisonnées. Parce que là c'est au Blackwell's Island Hospital de New York. Donc c'est principalement des femmes je crois. Je crois même que c'est que des femmes d'ailleurs. Et du coup c'est assez intéressant parce que Nellie Bly elle a vraiment un regard extérieur plein de bon sens, avec parfois de l'humour, etc. Elle s'attache à toutes les personnes qu'elle rencontre, elle essaye de faire des choses mais ça ne fonctionne pas. Donc vraiment c'est une lecture très très intéressante du fait déjà qu'elle date du 19e siècle. Pardon. Et moi ça m'intéresse beaucoup toutes ces problématiques là. Enfin voilà, c'est vraiment très très intéressant. On rencontre plusieurs patientes, vraiment... c'est un reportage, si je puis dire, qui m'a vraiment beaucoup touchée et que je vous recommande parce que comme vous pouvez le voir, il est assez court. Hein. Enfin, c'est même pas 200 pages. Non, même pas 130 pages. Mais parce que en fait, cette femme a passé que 10 jours dans l'asile en fait, donc c'est très très court. Mais en tout cas, les écrits qui en ressortent sont vraiment très riches, très intenses. Elle rencontre des patientes qui ont pleine conscience de ce qui est en train de leur arriver mais qui n'ont aucune mainmise pour se sortir de tout ça. Enfin c'est vraiment intéressant. Elle arrive à parler avec des médecins, elle arrive à parler de l'hôpital, de certaines personnes qui travaillent dans le droit aussi, qui encouragent tout ça et de toutes les limites qu'il peut y avoir à se sortir de là. Donc vraiment c'est une lecture pour le coup que je vous recommande mais les yeux fermés. Je l'ai acheté à la Nuit des Temps à Rennes. Et je le regrette pas une seule seconde, c'était vraiment un super achat et une super lecture. En tout cas voilà, j'ai essayé de vous présenter des choses très différentes de ce que je propose d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des livres dans le même genre à me conseiller ou des commentaires à faire, ou si vous voulez bitcher sur After et me donner la fin parce que vraiment je veux savoir ce qui se passe mais j'ai pas envie de l'acheter ni de le lire. Par contre, marquez spoiler en haut de votre commentaire pour que les gens qui ne l'ont pas lu ne tombent pas sur votre commentaire et se fassent spoiler par erreur. Donc pensez bien à l'écrire en gros au-dessus si vous le faites. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à commenter tout ça. Sinon, comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, t'abonner, etc. pour qu'on gagne en visibilité et pour me soutenir. Ça me fait toujours un grand plaisir et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!